Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on démarre ce journal avec le son du jour. Alors vous avez des champions ici. Là, c'est Master Blaster, on l'appelle Rocco, qui est champion de France 2017. Comment vous l'appelez? On l'appelle Rocco. Rocco. Et ça c'est qui Je ça? ne demande pas pourquoi. Non, demandez pas. Voilà, c'était hier sur France 3, le retour du monde de Jamie dans un élevage de Westie, ces petits chiens blancs tout mignons, avec un nouveau visage à la co-présentation, Églantine Émeillé. Elle remplace Myriam Bounafa, qui était aux côtés de Jamie Gourmaud depuis 2015. Le magazine produit par Éléphant mise sur ce changement d'incarnation pour relever ses audiences. Le dernier numéro, diffusé en octobre dernier, avait attiré seulement 2 millions de curieux. Ils étaient un peu plus nombreux. Hier soir, 2 127 000. Tout à fait autre chose, Prestalis tranche dans le vif. Le distributeur de journaux annonce 114 suppressions de postes. Le plan de restructuration a été présenté hier. Nous vous en parlions dans Village Média. Une ultime tentative pour le groupe en grande difficulté et déjà sauvé de la faillite en 2012. Pour se relancer, Prestalis cherche 190 millions d'euros auprès de l'État et des éditeurs de presse qui sont aussi ses actionnaires. Et des éditeurs qui montent au créneau. Ils sont 7 ce matin, 7 éditeurs, clients de Prestalis et très déçus par ce énième plan de restructuration. Ils poussent un coup de gueule ce matin pour vous situer. Ces éditeurs indépendants ont lancé dernièrement Le 1, Hebdo, SoFood, Society, America ou Philosophie Magazine. Ils croient donc dans l'avenir de la presse papier, mais se montrent très critiques vis-à-vis de la gestion de Prestalis. Selon eux, le plan de redressement proposé s'est fait sans concertation avec les éditeurs. Ils demandent de tout remettre à plat et appellent à des états généraux de la presse. L'hebdo dont on annonce que Nicolas Hulot, le ministre, va leur faire un procès. Cette fois, il est bien là, le Parisien XXL. Retardé pour cause de neige la semaine dernière, le Grand Parisien spécial Grand Paris est donc bien sorti ce matin. Un numéro exceptionnel pour comprendre ce projet sous un angle pratique et quotidien, transport, immobilier, etc. Le Parisien suivra ensuite le dossier chaque jeudi pendant toute l'année. Paris, justement, star d'une nouvelle série. Après Marseille, la capitale, Netflix prépare une nouvelle série qui aura pour décor Paris. Il s'agit d'une comédie romantique réalisée par Noémie Saglio qui mettra en scène 3 amis célibataires à la recherche du grand amour. 8 épisodes sont prévus. Ok, il n'y a pas que Paris dans l'amour, il y a Rome aussi. Il y a surtout Rome, je dirais même. Et cette fois, c'est Martin Scorsese qui est aux manettes, là aussi pour une série sur la Rome antique, une série péplum sur l'apogée de Jules César. L'immense réalisateur âgé de 75 ans mise donc sur une série historique. Le pilote est déjà écrit, le tournage débutera l'année prochaine, sans doute à Cinecittà, là où Martin Scorsese avait déjà tourné Gangs of New York en 2002. Et puis on termine par une triste nouvelle. La disparition de la romancière Françoise Xenakis. Elle avait 87 ans, écrivaine, mais aussi journaliste. On se souvient notamment de Françoise Xenakis, chroniqueuse littéraire. C'était dans l'émission Télématin sur France 2, où elle est intervenue aux côtés de William Lémergie pendant une vingtaine d'années. Europe 1.